Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 8 novembre. Et chaque vendredi, nous célébrons spécialement la Passion du Christ. Nous contemplons la croix, Jésus qui offre sa vie pour nous. Nous sommes invités à entrer dans cette oblation, dans cette vie offerte avec Jésus au Père. D'accord? Et prions pour tous les malades, tous les souffrants, pour tous les personnes qui sont dans l'épreuve, spécialement pour demander la fin des guerres partout dans le monde, pour que la paix puisse régner dans nos cœurs. La première lecture aujourd'hui, c'est Philippiens chapitre 3, à partir du verset 17. Devenez à l'envie mes imitateurs, frères, et fixez vos regards sur ceux qui se conduisent comme vous. On avait en nous un exemple, car il en est beaucoup. Je vous l'ai dit souvent, et je le redis aujourd'hui, avec larmes, qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, et mettent leur gloire dans leur honte. Ils n'apprécient que les choses de la terre. Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir même se soumettre toutes choses. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, étant désirés, ma joie et ma couronne, tenez bon de la sorte dans le Seigneur, mes bien-aimés. Alors, ici, Paul va dire, devenez à l'envie mes imitateurs, frères, et fixez vos regards sur ceux qui se conduisent comme vous en avez en nous un exemple. Alors, nous avons besoin de bons exemples. Chaque chrétien, il devait être un bon exemple pour tous les autres. Parce qu'un chrétien, il est appelé à devenir un autre Christ. Ça veut dire que quand on regarde un chrétien, on devait voir les traits de Jésus en lui, en toi, en moi. D'accord? Mais Paul nous invite à devenir imitateurs, ses imitateurs. Mais nous sommes appelés aussi à devenir modèles pour les autres. Après, Paul va dire, je vous l'ai dit souvent et je le redis aujourd'hui avec larmes, qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ce sont des gens qui ont été baptisés certainement, ils ont été intégrés dans la vie de l'Église et après se sont éloignés. Ils ont abandonné Dieu, abandonné la foi et ils ont commencé à vivre comme des ennemis de la croix. Paul va dire que c'est triste. Et Paul, il pleure. Et après, il va dire, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et mettent leur gloire dans leur honte. Ici, honte, Paul va dire allusion probable aux membres qui reçoivent la circoncision. Ça veut dire qu'ils sont des gens qui pensent seulement au sexe et manger. Par rapport à ce que Paul dit ici, sont des gens qui ont abandonné la foi parce que leur unique intérêt, c'est le ventre, la nourriture et le sexe. Ils n'apprécient que les choses de la terre. Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. Alors, Paul dit notre cité se trouve dans les cieux, c'est là-bas que nous voulons y aller, mais nous attendons avec ardeur,
notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, qui va transfigurer notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. Et après, il va dire, ainsi donc, mes frères bien-aimés, étant désirés, vous voyez, l'amour que Paul a pour ses frères et sœurs, ma joie et ma couronne, tenez bon de la sorte dans le Seigneur bien-aimé. Ça veut dire, attache-toi au Christ, ne le lâche pas. Ne lâche pas Jésus jamais. Et c'est cela que je veux prier pour que tous les chrétiens n'abandonnent pas l'Église ni le Christ. Car s'ils abandonnent l'Église, ils commencent déjà à abandonner le Christ, ça c'est sûr. Mais prions pour que les chrétiens n'abandonnent pas ni l'Église ni le Christ. D'accord? Le psaume, c'est le psaume 122, à partir du verset 1. Il dit ceci. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur, enfin nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps, là où montent les tribus du Seigneur. Est pour Israël une raison de rendre grâce au nom du Seigneur, car ils sont là, les sièges du jugement, les sièges de la maison de David. Alors, ici, il dit, là où montent les tribus du Seigneur, est pour Israël une raison de rendre grâce au nom du Seigneur. Comme famille, nous sommes appelés à monter, d'aller à la présence du Seigneur. C'est vrai que c'est un psaume de montée. Ça veut dire que c'était des psaumes que le peuple priait, chantait quand il allait en marche, en pèlerinage à Jérusalem. Mais que aujourd'hui, nous puissions monter à la rencontre du Seigneur, à la présence de Jésus, pour vraiment, avec les autres, avec les frères et sœurs, et même si tu es tout seul, dans ton cœur, tu pries en communion avec tous les autres pour les apporter vers Jésus. D'accord? Car on ne vit pas seul, on n'avance pas seul. Nous avons besoin de frères et sœurs. D'accord? Dans la foi. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 16, à partir du verset 1. Il disait encore à ses disciples, il était un homme riche qui avait un intendant, et celui-ci lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le fit appeler et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus gérer mes biens désormais. L'entendant se dit en lui-même, que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Piocher, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour qu'une fois relevé de ma gérance, il y en ait qui m'accueillent chez eux. Et faisant venir un à un les débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile, lui dit-il. Il lui dit, prends ton billet, assieds-toi et écris vite 50. Puis il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, dit-il. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Et le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée. Car les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière. C'est vrai que les enfants des ténèbres, ils s'organisent rapidement entre eux pour tromper encore davantage. Mais pour vivre en enfant de lumière, ils nous oblige à venir à la lumière, nous oblige à beaucoup de transparence, d'humilité, de vérité. Mais cela nous donne après la paix. Tant que les enfants des ténèbres n'auront pas la paix.
ils font tous ces bricolages-là, toute cette magouille, ils trompent tout le monde, mais ils n'auront pas la paix, ni le ciel, la vie éternelle. Les enfants de lumière, c'est plus exigeant pour nous, car nous voulons vraiment vivre dans la lumière. Nous voulons vivre dans la lumière et non pas dans les ténèbres. Et Jésus est venu vraiment nous communiquer par sa croix, par sa passion, la lumière, le salut, le pardon de nos péchés, pour que nous puissions vraiment vivre avec un cœur transparent dans toute vérité. D'accord? Et on pourrait dire même dans la paix. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire nous dit ceci. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Nous portons seulement en nous l'empreinte de Dieu par qui et pour qui nous sommes créés. Cette empreinte nous a formés et marqués de telle sorte qu'elle seule permet de nous reconnaître. Si nous pouvions être ce que nous espérons, selon la grande bonté de Dieu, généreux et en bienfait. Il demande peu pour accorder beaucoup. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.